Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire que la déception était à l'image du personnage principal du film, c'est-à-dire monstrueuse. You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Godzilla, King of Monsters. Alors c'est un film réalisé par Michael Dougherty. Alors qui c'est Michael Dougherty? Eh bien c'est tout simplement l'un des co-scénaristes de ce que je considère être le meilleur film de la saga X-Men, à savoir X-Men 2. Par la suite, il a aussi co-scénarisé Superman Returns. Voilà, Superman Returns, qui était donc aussi réalisé par Bryan Singer. Donc c'est un proche de Bryan Singer. Enfin, proche en tout bien tout honneur, hein, évidemment. Enfin, en même temps, je sais pas. Bref. Et par la suite, il avait aussi scénarisé et réalisé un film d'horreur que j'ai trouvé à l'époque un petit peu pété, qui s'appelait Trick or Treat. Et puis il a réalisé aussi en 2015 un film que je n'ai pas vu, qui s'appelle Krampus. Voilà, je crois que c'était une sorte de film de monstre qui se passe pendant Noël. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a été choisi pour réaliser ce Godzilla 2 avec un budget de 200 millions de dollars. Il me semble que c'est le budget, en tout cas c'est ce que j'avais vu sur IMDb, 200 millions de dollars pour accoucher d'un film aussi creux, aussi vide. Et je me dis, putain, mais comment c'est possible qu'avec les moyens économiques voilà, phénoménaux dont il dispose, il laisse passer des scénarios qui sont aussi vides, aussi creux, avec des personnages sans consistance, sans rien. Je trouve ça hallucinant, je veux dire, ils peuvent pas donner 1 million, sur les 200 millions de dollars, ils peuvent pas donner 1 million de dollars à un scénariste pour relever le niveau de ce scénario, je ne comprends pas. Après, peut-être que ce scénario a été écrit à l'envers, c'est-à-dire, est-ce que ce film n'a pas d'abord été pensé pour les images iconiques qu'il devait véhiculer, pour les combats, pour les scènes d'action, avant d'être pensé pour le sens qu'il devait avoir? Enfin, je trouve ça hallucinant que des films comme ça puisse se faire à Hollywood. Alors vous allez me dire, bon, bah, c'est pas le premier blockbuster décérébré qui sort avec un scénario tout pété. Oui, mais là, on s'attaque quand même à quelque chose de culte, on s'attaque à Godzilla, surtout que ils ont eu 5 ans pour le préparer, puisque le dernier datait de 2014, donc ils ont eu 5 ans pour préparer cette suite de Godzilla. Et franchement, voilà, quand j'ai vu la bande-annonce de Godzilla 2, franchement, j'étais assez hypé parce que les images envoyaient du pâté, quoi. Les images étaient somptueuses. En plus, ils avaient mis une super musique dans la bande-annonce, une musique de Debussy. Enfin, je trouvais qu'il y avait beaucoup de poésie dans la bande-annonce, avec une esthétique assez fouillée, assez recherchée. Ça donnait envie, ça promettait quelque chose de puissant, ça promettait quelque chose de lourd. Et donc, j'ai vu le film et c'est un gros blockbuster banal, lambda, complètement random, comme on peut en voir 50 dans l'année, quoi. Le scénario n'a aucun intérêt. Les personnages ne sont pas incarnés, ils ne sont pas développés. Déjà, les personnages, ce ne sont que des militaires ou des scientifiques et des militaires, voilà, qui discutent dans des salles, qui discutent dans des hélicoptères, qui discutent dans des sous-marins, qui discutent... Et tu t'en fous et tu t'ennuies, quoi. C'est barbant. Déjà, bon, les militaires, souvent, c'est pas des personnages les plus intéressants dans les films. Quoique, voilà, bon, si tu les places dans des contextes intéressants et que tu écris tes personnages, que tu leur donnes un développement dramatique intéressant, bon, bah voilà, il suffit de regarder le soldat Ryan, par exemple. Mais là, c'est l'ennui total, et il y a beau y avoir un casting 4 étoiles avec Kyle Chandler, Vera Farmiga, Ken Watanabe, et même la petite qui joue dans Stranger Things, qui joue très bien d'ailleurs dans le film, elle joue très bien, mais pour rien, j'ai envie de dire, son personnage n'est pas, enfin, elle a rien à défendre. Surtout que ce sont des personnages qui t'expliquent le film pendant tout le film. Voilà, ils te racontent les enjeux du film pendant tout le film. Donc ça, c'est super barbant, t'as envie qu'il leur arrive quelque chose. À eux, c'est des personnages que j'appelle des personnages marionnettes. Marionnettes qui te font avancer l'intrigue d'un point A à un point B, et d'un point B à un point C. Mais sinon... tu ne rentres pas en empathie avec eux, tu t'en fous de leur destin, tu t'en fous de ce qui peut leur arriver. Alors attention, le film, il a un message politique écolo. Ouh là là, alors là, attention, c'est la caution du film. Attention, nous, on dénonce les méfaits de la nature humaine, les méfaits de l'humanité qui ont bousillé la planète, qui l'ont polluée, qui l'ont détruite. Et c'est pour ça, nous, on a ce message politique écolo, ouais, et on est super dans la tendance. Sauf que là où je trouve que c'est un peu fallacieux, ce message politique, c'est que il n'est même pas
développé, il n'est même pas exploité jusqu'au bout du film, il n'apparaît que au tout début, juste uniquement comme prétexte pour lancer l'enjeu du film. Un enjeu qui va tourner toujours autour de la même question pendant 2 heures, qui est de se dire, est-ce que nous, l'humanité, on doit faire confiance aux monstres gentils pour réguler la Terre, réguler la planète. Oui, parce que comme ce nouveau Godzilla, il est super radioactif, etc., eh bien, il fait pousser des plantes, il fait pousser des arbres, de la verdure, il fait repousser la nature sur notre planète. Donc, ça vaut bien quelques millions de personnes décédées, tout ça. Oui, parce que tu sais, Godzilla, il est gentil. Lui, c'est un monstre gentil. Il va nous aider. Il est du côté des gentils. Il va nous aider, nous, les êtres humains qui avons bousillé la planète. Mais oui, c'est vrai, on le sait, ça, d'ailleurs, parce qu'on a compris la psychologie de Godzilla. Donc, on va travailler de pair avec lui. Il va être notre allié. Bah oui, parce qu'on le connaît bien, tu vois, on a discuté. On s'est envoyé quelques messages, quelques textos. Il nous a dit, ouais, t'inquiète, c'est bon, je suis avec vous, je vous kiffe. Donc voilà, pendant 2 heures, on t'expose ce même enjeu qu'on te répète et qu'on te répète pendant tout le film, jusqu'à épuisement. Et en plus, voilà, tu n'en as rien à cirer de ce que les méchants monstres vont causer comme dégâts, puisque tu t'en fous de tous les personnages, tu t'en fous de leur sort, tu t'en fous de leur destin, tu t'en fous de tout le monde en fait, donc tu ne vibres pas. Je fondais un petit espoir pour ce nouveau Godzilla King of Monsters, parce que la bande-annonce, c'est vrai, était assez alléchante, je trouve, mais voilà, ça a été quand même une déception, même si oui, il y a des scènes assez impressionnantes. Bon, il y a quand même aussi des scènes assez absurdes. Il y a d'ailleurs une scène, ça m'a fait rire, mais bon, c'est con, hein, mais c'est à un moment donné un sous-marin en fait qui est complètement expulsé de l'océan et donc qui fait un espèce de saut comme ça. Et qui vient s'écraser sur la mer, donc avec tous les gens qui sont à l'intérieur évidemment, et donc tu vois ce truc là, tu te dis bon bah donc s'il y avait des gens à l'intérieur, je pense que tout le monde serait mort, et donc la caméra tac revient à l'intérieur du sous-marin juste après ça, et puis là t'as le mec qui fait juste comme ça. Ça va? Tout va bien? Oui, ça va. Ah ok. Il y a quand même quelques plans qui sont assez beaux, qui sont assez bien construits, où les monstres sont quand même très très bien iconisés, dans le ciel ténébreux, avec les éclairs, le feu, les flammes, etc. Voilà, bon, c'est très joli tout ça, c'est très joli esthétiquement, mais ça ne suffit pas à soutenir un film dont le scénario est complètement nul et complètement vide de sens. Voilà, quand tu vois Steven Spielberg qui fait Jurassic Park, putain, il te fait un film de monstres avec des personnages qui sont incarnés, avec des personnages qui ont des enjeux, qui ont des dilemmes, pour lesquels tu vibres, tu vois, des personnages avec qui tu as de l'empathie et qui ont une évolution de personnages. Voilà, il y a une évolution de personnages, ils ont des arcs narratifs. Là, il y a rien, enfin, tout tourne autour de la même chose avec un espèce de sonar envoyant des ondes, etc. Et pendant tout le film, c'est toujours la même chose, toujours. Enfin, c'est très répétitif comme film, j'ai trouvé que c'était très très répétitif. Et voilà, et je repense à Spielberg, même avec La Guerre des Mondes, voilà, quand il te fait La Guerre des Mondes, qui est en quelque sorte une autre forme de film de monstres, sauf que là c'est des aliens, mais bon, c'est un petit peu la même chose, voilà, c'est des aliens qui débarquent sur Terre, qui vont tout détruire, qui vont tout péter. Eh bien, Spielberg, il te prend le point de vue d'une famille, et c'est ça qui est hyper intéressant, il ne prend pas le point de vue de militaires, qui sont des personnages très vite barbants, quand tu ne sais pas bien les écrire. Voilà, quand tu n'as pas le talent absolu pour bien écrire ce genre de personnage, bah, tu te fais vite chier, parce que ils ne font que de se balancer des ordres et des trucs, et des consignes, et des machins, et de quelle arme on va utiliser, quelle bombe, quel truc... C'est juste emmerdant, quoi, voilà, c'est tout. Alors oui, dans Godzilla 2 aussi, on suit une famille, mais toute la dimension familiale n'est pratiquement jamais exploitée. Je sais que La Guerre des Mondes, c'est un film de Spielberg qui n'a pas été apprécié, je trouve, à sa juste valeur, mais putain, au moins, il y avait de l'émotion, quoi. Il y avait un parcours de personnages, il y avait des relations humaines entre les personnages, et c'était hyper intéressant et original de raconter La Guerre des Mondes du point de vue d'une famille lambda, mais justement une famille lambda à qui va arriver des choses extraordinaires, voilà, des gens ordinaires à qui il arrive des choses extraordinaires. Ça, c'était intéressant. Et même si je pense voilà, aux Dents de la Mer, voilà, qui est un autre film de monstres, si on veut, Les Dents de la Mer, 1975, pourquoi ce film est encore aujourd'hui un chef-d'œuvre indétrôné et qui n'a jamais été égalé, malgré toutes les suites qu'ils ont fait des Dents de la Mer et malgré tous les films de requins qu'ils ont fait des Dents de la Mer, parce que au-delà du côté monstre du film et du côté horreur et l'ingéniosité de la mise en scène de Spielberg,
Il y a un putain de scénario dans Les Dents de la Mer, un putain de scénario avec des personnages qui sont consistants, qui ont des choses à défendre, voilà, avec un chef de la police qui a une phobie de l'eau, mais qui doit surmonter sa peur pour affronter cette bête. C'est passionnant à regarder au-delà du côté film de monstre. C'est pour ça que Les Dents de la Mer, c'est un chef-d'œuvre, voilà, tout simplement, parce que c'est un film qui est pensé, c'est un film qui a été écrit avec un putain de scénario et des personnages et des enjeux dramatiques forts pour chaque personnage. Voilà, c'est tout. Donc, je dis pas que c'est facile, mais là, avec 200 millions de dollars, comment ils n'ont pas trouvé un gars, un scénariste à Hollywood, je pense qu'il en existe, hein, à qui ils auraient pu filer 1 million de dollars pour réécrire ce scénario et que ça tienne debout. Alors j'ai envie de dire, heureusement que le film a de très bons acteurs, hein, ça aide à faire un peu passer la pilule, même s'ils n'ont pas grand-chose à défendre. Il y a aussi des scènes et des images assez iconiques, et quelques scènes d'action plutôt jouissives. Mais ça ne suffit pas pour moi à en faire un film de monstre intéressant. C'est pour toutes ces raisons que je mets à Godzilla 2 King of Monsters 2 sur 5. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Godzilla 2 dans les commentaires. Est-ce que vous avez été emballé? Est-ce que vous avez trouvé que c'était la meilleure version américaine de Godzilla depuis 1998, depuis celle de Roland Emmerich? On en débat, on en discute, et moi j'ai tout simplement envie de vous dire, eh bien, à la semaine prochaine pour une prochaine critique qui sera sûrement consacrée à X-Men. Ciao!